Décharge de Dar es Salaam, le bras de fer persiste entre le gouvernement et les habitants au sujet du déguerpissement des occupants des lieux. Cette semaine encore, le gouvernorat de Conakry a évoqué le cas avec l'administration du quartier. Chez les citoyens, les uns réclament un dédommagement suffisant et les autres estiment que ce sont plutôt les ordures qui doivent partir. Qui des deux aura le dernier mot? Élément de réponse dans ce reportage signé Aboulaye Sadio Diallo, Aboulaye Camara. Dar es Salaam 2. L'Himalaya d'ordures au cœur de la commune de Ratouma fume depuis plusieurs décennies. Les habitants du quartier qui aspirent cette fumée toxique au quotidien refusent de quitter les lieux malgré les avertissements répétitifs du gouvernement. Cette semaine encore, les autorités du quartier ont été saisies par leur hiérarchie pour la même cause. Le mardi dernier, j'ai été invité par le gouverneur de la ville de Conakry avec mes chefs de secteur. Il nous a dit qu'on l'a instruit de nous dire, d'informer nos citoyens de déguerpir les lieux. Maintenant, tout le monde sait à combien on peut avoir un terrain. Ce n'est pas moins de 50 millions. Bon, construire maintenant, ça aussi, ça part. Le temps passe, mais les habitants, eux, campent sur leur position. Si certains conditionnent leur départ par un dédommagement suffisant de l'État, par contre, d'autres ne sont pas prêts à partir, quelles que soient les conditions. Il faut chasser les ordures pour mettre les hommes, et non de chasser les hommes pour envoyer les ordures. La mairie de Ratouma dit suivre l'affaire à la loupe. À défaut du nouveau bureau exécutif qui ne fonctionne toujours pas, la secrétaire générale s'exprime. Voir la hiérarchie, qu'ils puissent accepter de majorer un peu le montant qui est prévu pour eux. Vous voyez, parce que déjà d'autres disent qu'avec 20 millions, ils ne peuvent pas s'acheter un terrain avec, ils ne peuvent pas construire avec. Moi, je vais leur demander de quitter. Parce que le lieu n'est pas propice. Quand il y a eu le boulement, on a vu ce qui s'est passé, il y a eu des morts. On ne voudrait plus qu'il y ait encore des morts. En août 2017, un éboulement survenu à cette même décharge avait coûté la vie à 8 personnes. Malgré ce drame, une solution définitive peine à être trouvée. Dossier justice à présent, le groupe de presse 6 Médias est en procès avec certains de ses anciens employés. Au nombre de 4, ces travailleurs accusent cette entreprise de médias de les avoir licenciés abusivement. Le procès ouvert ce vendredi au TPI de Mafanko a été renvoyé à 2 semaines. La partie civile dénonce une manœuvre dilatoire pour retarder le procès, dit-elle. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba. Les plaignants affirment avoir servi 4 ans au sein du groupe de médias. Ils ont été licenciés sans préavis, sans motif valable, ni indemnisation, disent-ils. Toutes les tentatives pour régler le différend à l'amiable ont échoué. L'affaire est portée devant le tribunal de première instance de Mafanko. Vous imaginez un peu, on t'amène une note de service pour te licencier à 1 semaine de mon mariage. Mais bon, ça ne m'a rien dérangé, mais je suis battu. Donc j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout afin qu'on nous rétablisse dans nos droits. Parce que ça ne se passe pas comme ça, quoi. Le procès a été ouvert ce vendredi. La défense a aussitôt sollicité un renvoi de 2 semaines pour, dit-elle, prendre connaissance du dossier. L'avocat de la partie civile dénonce une manœuvre dilatoire pour retarder la procédure. Bon, c'est leur droit de demander un renvoi pour pouvoir mieux soutenir, comme nous sommes dans le principe de contradictoire où chacun doit avoir les mêmes chances de donner des réponses aux éléments qu'on lui pose. On n'a pas de problème, mais peut-être qu'à 15 ans, ils vont venir avec les conclusions auxquelles on va répliquer aussi. Et on aura une issue, Nous sommes en train de se battre quand même afin qu'on ait une issue favorable dans le dossier. La défense n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Elle affirme que le combat doit se faire au tribunal et non dans les médias. Éducation à présent, depuis quelques années, les élèves guinéens sont attirés par les sciences exactes. Dans la commune de Matoto, par exemple, en 2018, 60% des admis au brevet d'études du premier cycle ont choisi les mathématiques et selon le témoignage de nombreux encadreurs, ces élèves sont persévérants et sérieux. Qu'est-ce qui explique ce choix? Élément de réponse dans cet autre reportage que nous signent Mamadou Kalisso et Mamadou Aliouba. Selon les chiffres fournis par la direction communale de l'éducation de Matoto, en 2017,
Sur 6145 admis au BEPC, 42,5% ont été orientés en sciences maths. En 2018, sur les 5946 admis, 60% ont choisi les mathématiques. Pour vérifier ces données, nous nous sommes rendus dans certains établissements de la commune de Matoto. Au lycée El Hadj Bouakar Birobari, à Sangoya, sur un effectif de 2134 élèves, 61% font les sciences mathématiques. Par rapport même au lycée Bouakar Biro, en fait, en sciences et yachts, ça dépasse les 3 profils. Et la raison est simple. Quand vous faites les sciences et yachts, c'est plus facile d'avoir un marché d'emploi après les études. Même constat au lycée Dr Ibrahima Fofana, au quartier Anta Marché. Sur un effectif de 1468 élèves, dont 455 filles, la majorité a choisi les mathématiques. Que ce soit en terminale, en 12e, en 11e année, depuis l'année dernière, la plupart des élèves choisissent ces options-là, soit sciences maths ou bien sciences expérimentales. Selon des enseignants et responsables d'éducation rencontrés, les élèves qui font les sciences mathématiques sont très courageux et exigeants envers leurs encadreurs. En sciences exactes, surtout moi, mes classes de sciences maths, ils sont très sérieux. Ils sont très sérieux. Ils sont très exigeants pendant les cours. Dès qu'un professeur n'est pas là, on le sent. Ils descendent directement pour me dire, monsieur là n'est pas là. Pourquoi ces apprenants sont-ils sérieux, rigoureux et exigeants? Pourquoi ont-ils choisi les sciences mathématiques? Nous avons interrogé quelques-uns. Leurs motivations sont diverses. Dans la vie, il faut avoir une vision. On ne choisit pas les choses au hasard. J'ai eu une vision sur la mathématique. J'ai dit, après les études, il me faudrait faire une branche technique. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi les sciences mathématiques. J'ai fait les sciences mathématiques parce que après ici, c'est facile aussi d'avoir des travail. Parce que la Guinée a besoin beaucoup de techniciens. C'est pour cela que j'ai choisi les sciences maths pour développer, pour aider mon pays. Je veux être un bon économiste comme Kassori Fofana. Si certains ont choisi les mathématiques pour devenir des architectes ou économistes comme Ibrahima Kassori Fofana, d'autres le font parce que... Vous savez, comme ici il y a trop d'échecs dans les deux autres options, comme ici la science sociale et la science expérimentale, c'est pourquoi les gens ici essayent de faire ici la science mathématique, quoi, vous voyez. Pour cet enseignant rencontré en situation de classe, les mathématiques, c'est la vie. Quand vous prenez les mathématiciens, la plupart des mathématiciens qui sont conscients et qui travaillent durement durant leur cycle scolaire et même universitaire se retrouvent très rarement au chômage. Parce qu'en un mot, le mathématicien, c'est quelqu'un qui s'applique à la nature, qui vit en fonction de l'évolution de la nature. Pour permettre à tous ces élèves de concrétiser leurs rêves, cet enseignant croit que l'implication de l'État est nécessaire. Il faut des fois sortir et appliquer la théorie un peu à la pratique. Et ça, c'est pour les inciter tout en les montrant réellement l'importance des sciences mathématiques à la nature. Sur le train du changement vers les sciences mathématiques, les filles ne sont pas restées au quai. Sur les 3590 élèves orientés en maths en 2018 dans la commune de Matoto, 1547 sont des filles, soit 43%.